3 façons de gagner de l'argent grâce à Google Maps que tu pourras rentrer tout de suite dans cette vidéo. Et comme d'habitude, la dernière méthode, ce sera la meilleure parce que tu pourras la réaliser sans aucune compétence. C'est-à-dire que les deux méthodes d'avant, tout simplement, tu auras besoin de petites compétences pour les faire. Je te rassure, ce ne sera pas 5 ans d'études pour les faire, mais tu auras quand même besoin d'un tout petit peu de compétences. Même si tu peux les apprendre hyper facilement, tu auras besoin d'un peu de compétences. Mais la dernière, elle sera vraiment sans compétences, sans connaissances et tu pourras la faire dès maintenant. C'est pour ça que je te présenter tout ça dans cette vidéo. On est tout de suite parti. Ok, donc actuellement sur Google Maps pour te présenter un petit peu ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc on va proposer dans cette vidéo des services à des enseignes. Donc je vais te présenter du coup 3 services que tu pourras copier-coller pour toi-même les faire et les proposer à d'autres enseignes. Donc là tu vois que j'ai tapé boulangerie à Paris sur Google Maps. Toi, je te conseille de prendre à ta ville à toi et tu peux mettre l'enseigne que tu veux. Moi, j'ai tapé boulangerie et tu peux prendre salle de sport, boucherie, dentiste. Tu peux vraiment prendre tout ce que tu veux. Donc, simplement, ce sont des enseignes et nous, tu vas voir ce qu'on va chercher. Il y aura quelques critères à chercher, mais je te les présenterai un petit peu plus tard. Pourquoi je te dis de commencer, toi, dans ta ville à toi? Parce que c'est mieux, ça créera un sentiment de proximité. Et si tu habites dans un petit village, je te conseille de prendre la ville qui est la plus à côté de chez toi. Mais une fois que tu auras épuisé toutes les enseignes dans ta ville et que tu leur auras toutes proposées, pardon, tu pourras prendre tout simplement une autre ville comme tu veux. Donc je vais te présenter en détail du coup ce qu'on va faire maintenant. Donc là tu vois que j'ai tapé boulangerie à Paris comme je te l'ai déjà dit, et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller tout simplement dans les boulangeries qui sont un petit peu plus en bas. Pourquoi? Parce qu'on va pas chercher les meilleures boulangeries tout simplement de Paris, on va chercher celles qui sont un petit peu moins hautes dans la liste et qui pourront potentiellement du coup avoir des services qu'ils n'ont pas fait, et donc nous on va pouvoir leur proposer. Donc je descends un petit peu pour que tu vois, hop, donc je vais en prendre une au pif dans les dernières, par exemple celle-ci, voilà, je prends au pif, je fais en même temps que toi vraiment pour te montrer en détail. Et donc là je vais te proposer du coup le premier service qu'on va faire. Donc là c'est des boulangeries, pâtisseries au Petit Duc, et tu vois, ok, donc là cette boulangerie du coup elle a un site internet juste ici, donc là tu vois que c'est son site internet. Donc le site internet est plutôt joli comme tu vois, hop, il est plutôt bien fait, plutôt beau. Et comme je vois, en fait, cette boulangerie n'a pas de logo, comme tu le vois. Et ils ont juste une petite écriture comme ça, mais qui est pas très très belle. Et du coup, c'est parfait, elle a pas de logo. Donc peut-être que tu vois un petit peu où je veux en venir. Donc là, tu te dis peut-être, oui, mais ok, je suis pas graphiste, je vais pas leur faire un logo, etc. etc. T'inquiète pas, t'as pas besoin d'être graphiste professionnel, t'as pas besoin d'être un pro. Je vais te présenter un site pour faire des logos hyper facilement. Et je vais même te présenter quelques petites astuces en plus. Donc voilà, ne t'inquiète surtout pas. Mais voilà, on va pouvoir leur proposer déjà un petit logo. Tu vois que j'ai cherché en 2 secondes et j'ai déjà trouvé une enseigne. Donc je te donne combien de fois tu pourras faire ça dans la journée en trouvant tout simplement des enseignes hyper rapidement et en faisant pareil leur logo hyper rapidement. Donc leur site est bien fait, mais tu vois que du coup ils n'ont pas de logo. Et donc nous on va aller sur ce site là qui s'appelle tout simplement Canva. Je pense que tu connais, beaucoup de gens font tout simplement leur miniature, leur logo, etc. dessus. Moi je suis pas dessus parce que j'ai un autre logiciel, mais c'est un logiciel gratuit où tu vas pouvoir faire de très très belles choses, et il y a même des templates de logos. Donc tu peux la télécharger sur le Google Play Store ou aller sur le site comme moi et t'inscrire juste ici, pardon. Moi je le fais pas parce que du coup j'ai un autre logiciel, mais toi tu pourras faire ça dessus tout simplement. Et du coup c'est hyper bien. Et tu peux même du coup, si t'es sur Canva et que tu trouves que les templates ne sont pas assez bien, etc., tu peux même aller sur d'autres sites simplement qui proposent des templates gratuits. Donc par exemple là je suis sur un site au pif qui s'appelle Taylor Brand en fait. Et donc là tu vas entrer un nom de logo. Donc nous c'est par exemple, je sais plus comment ça s'appelle, attends, je vais aller voir un petit peu comment s'appelle la boulangerie. La boulangerie s'appelle boulangerie pâtisserie au Petit Duc. Donc je vais mettre au Petit Duc, donc voilà, je te montre en direct pour que tu vois que c'est vraiment hyper simple. Au Petit Duc, hop, tu fais comme ça, tu fais, donc ça c'est optionnel, donc t'as pas besoin de le mettre, pardon. Hop, tu fais design. Là, ils vont te poser encore quelques questions tout simplement sur la marque, normalement, pour tout simplement mieux fixer tout simplement ce qu'est la marque et ce qu'il la représente, etc., etc. Donc bien sûr, je vais pas te dire de prendre des templates directement gratuitement comme ça. Bien sûr, on va les modifier ensuite sur Canva, mais c'est pour te donner une base et pour pas que tu partes de rien du tout. Bien sûr qu'on va pas proposer des logos gratuits à des marques, ce serait complètement tout simplement illégitime de notre part, ce serait complètement pas éthique en fait, ce serait nul de faire ça. Mais voilà, c'est pour te donner une petite base si t'es pas graphiste, etc., etc. Et comme ça tu vas voir que ça va être très bien. Donc je vends un produit, je dirige un établissement, donc c'est je vends un produit, je pense.
en ligne uniquement, en personne uniquement, en personne et en ligne, non, en personne uniquement, pardon. Et donc voilà, et donc là, par exemple, le café, nana, quel est votre secteur d'activité? Donc nous, on va mettre boulangerie. Bon, tu vois que ça prend un petit peu, voilà, boulangerie, ils l'ont tout de suite détecté. Suivant. À partir d'une icône, donc là tu peux choisir un petit peu. Nous, ce qu'on va faire, on va faire à partir d'une initiale parce que c'est plutôt bien. Dans les boulangeries, c'est ce qui est pas mal représenté. Et donc là, tout simplement, il va nous dire ce qu'on préfère. Je pense que c'est ça le mieux pour une boulangerie. Je pense que c'est encore ça le mieux. Et tu vois, ils vont vraiment en fait fixer ce qu'on veut avec nous, tout simplement. Et voilà, bah, ça va être, du coup, ils vont nous proposer quelque chose qui va être pas mal. Donc moi, je préfère ça, on va dire. C'est vraiment en fonction de tes goûts, en fonction de ce que tu veux. Et après, du coup, tu vas pouvoir retravailler tout ça sur Canva, t'inquiète surtout pas. Et voilà, 100%. Et hop, ils nous font le logo. Tu vois que ça, c'est quand même assez rapide. Création de carte de visite. En plus, tu vois, planification de publication sur les réseaux sociaux, nani nana. Hop. Et là, on attend tout simplement un petit peu. Et bon, là, il va nous demander de s'inscrire. Mais tu vois que les logos sont derrière, juste ici. Donc là, c'est bien sûr leur truc, tout simplement pour s'inscrire, etc., etc. Si tu t'inscris, par exemple, avec Google, donc je sais ce que je vais faire. Et voilà, une fois que tu t'es inscrit, tout simplement, tu vois tous les petits logos qui, toi, ils t'ont proposé. Enfin, ils t'ont proposé un logo qui est celui-là. Personnellement, je le trouve pas spécialement hyper joli, hyper beau. Tu vas pouvoir faire un truc beaucoup mieux et qui corresponde beaucoup mieux à la boulangerie sur Canva. Mais c'est en fonction de mes choix. Comme je les ai fait un peu vite, ils ont choisi ça. Mais tu vois qu'ils t'ont proposé pas mal de templates à proposer à la marque. Et ça, c'est très très bien. C'est-à-dire que ce sont directement, ils intègrent directement leur logo sur des produits. Et ça, tu vas pouvoir proposer ça à la marque. Donc, tu peux les contacter via leur site internet ou via, je sais pas, leur numéro de téléphone et leur demander via leur Instagram. Tu peux chercher sur Instagram s'ils ont un réseau social et tout simplement tu vas leur proposer ton petit logo avec ton intégration si tu veux. Et bah c'est pour ça, ça va être super bien, accepter tous les cookies. Et voilà, ils te proposent plusieurs logos, en général tu vois que c'est ça. Après voilà, là ils t'en proposent plein sur le côté, hop. Et tu vois qu'il y a des trucs pas mal, par exemple ça. Et bah, tout simplement il l'intègre directement, donc c'est ça qui est bien. Moi je te conseille de retravailler sur Canva, sinon c'est pas du tout éthique, tu prends ça directement, voilà, tu réponds à un questionnaire en 10 secondes, mais tu vois ça peut être un truc. Et si tu en proposes plein tous les jours, c'est-à-dire une dizaine tous les jours, je pense que ça te prend même pas 1 heure pour faire tous les logos, peut-être un tout petit peu plus de temps, mais ouais 1 heure on va dire grand maximum. Et bah tout simplement tu vas pouvoir en faire plein, en proposer plein. Et pour les vendre, je te conseille de les vendre entre 10 et 50 euros parce qu'on n'est pas des graphistes professionnels. Si t'es un petit peu mieux, si tu sais faire des logos, tu peux les vendre à partir de 100, 200 euros, etc., etc. Mais nous, on n'est pas des graphistes pros et on veut pas arnaquer les gens, donc on les vend pas cher. Mais tu vas voir que si t'en vends beaucoup, bah, ça va être très très bien pour toi. On continue avec la prochaine astuce, simplement, qui elle va être un petit peu différente. Donc je vais également chercher avec toi. Donc on va aller par exemple sur ceci, pardon. Et on voit, non là c'est pas bon, donc je vais te dire après tout simplement ce qu'on cherche. Hop, voilà, donc directement tu vois que là j'ai tapé, c'est le deuxième truc que je cherche. Et que tu vois que j'ai déjà trouvé quelque chose qui nous plaît. Parce qu'en fait ce qu'on cherche ici c'est tout simplement une boulangerie qui n'a pas de site internet. Et comme tu vois là elle n'a pas de site internet, donc c'est hyper bien. On va pouvoir tout simplement lui proposer de créer un site internet. Donc tu vois que tu as leur numéro de téléphone pour les appeler. Je sais que si t'es jeune, etc., c'est un petit peu dur d'appeler une marque, d'après quelque chose au téléphone, etc. C'est pour ça que je te dis d'être dans ta ville, comme ça tu peux les voir directement, leur proposer, etc. Et donc ce qu'on va faire nous c'est leur créer un site internet. Donc tu vois qu'il y en a pas mal qui ont déjà site internet, même celle que je t'ai proposé avant. Et en fait ça va être exactement le genre de site qu'on va leur créer. Ça c'est des sites hyper simples à créer. Et je suis sûre que ça c'est quelqu'un qui leur a proposé tout simplement et qui leur a vendu ce site là. Donc tu vas pouvoir créer des sites gratuitement grâce à ce site là qui s'appelle Wix tout simplement. Et qui est un créateur de site. Donc désolé si ça prend un peu de temps à charger. Voilà, et donc là tu vois que créer votre site internet, tu as juste à taper sur créer mon site. Et en fait il y a plein de templates gratuits. Et là, tu vois que c'est facile et gratuit. Plus de 100 templates professionnels. C'est une plateforme de création de site intuitive, pardon. Et c'est compatible avec tous les appareils mobiles. C'est-à-dire que tu vas pouvoir leur créer un site vraiment hyper bien et hyper rapidement, hyper facilement. Et après leur proposer, donc soit par téléphone, soit en direct, etc., etc. Donc moi, je ne suis pas inscrit sur le site. Mais toi, du coup, tu le fais. Tu t'inscris hyper simplement. Et on te proposer plusieurs templates, plusieurs trucs que tu devras remplir. Je pense que pour créer un site, ça prend 30 minutes. Enfin,
ouais, 30 minutes on va dire. Et si tu en crées plusieurs par jour, tu vas voir que tu auras du coup attiré beaucoup de clients, beaucoup de personnes, etc. etc. Et bah, c'est ça qui est plutôt bien du coup. Il y a plein de templates, plein de choses à faire. Et voilà, on passe maintenant à la dernière astuce. La dernière astuce, en fait, c'est une astuce qui est très très bien. Donc, c'est pas forcément les boulangeries qui vont être les mieux ciblées pour ça, mais plus les trucs branchés de jeunes, donc les salles de sport, etc. etc. Quoique ça peut être quand même bien. Mais voilà, en fait, ce qu'on va pouvoir créer pour ces marques, etc. etc. En plus de leur avoir créé un site et un logo, ça veut dire que tu peux proposer ça en plus à la fin. C'est-à-dire que, par exemple, tu leur proposes de base pour un logo, puis si tu vois qu'ils ont pas de site, tu leur proposes un site, ou alors tu leur proposes un site puis un logo. C'est plutôt ça qui va mieux le mieux marcher, en fait. Parce que tu vas leur proposer un package et leur faire payer du coup en plus, bah ça va être de leur créer un compte Instagram. Donc là peut-être que tu te dis ok mais c'est mieux de créer un site, ils vont être plus intéressés par un site, etc. Ça va être pour proposer aux gens qui ont déjà un site, parce que comme tu vois moi j'ai trouvé quand même pas mal d'enseignes qui n'avaient pas de site, mais il y en a quand même pas mal qui en ont aussi. Par exemple si je tape celle-là, je suis sûre qu'elle a un site, voilà, elle a un site internet. Ah non d'ailleurs c'est un Instagram, donc ça c'est très très bien. Tu vois qu'en fait des gens veulent pas se biler à créer tout simplement un site internet et donc créer un compte Instagram. Tu vois que cette boulangerie est plutôt belle en plus, mais il y en a plein qui ont des sites mais n'ont pas de compte Instagram, et donc tu vas pouvoir leur créer un compte Instagram et surtout le gérer. C'est ça qui va être très très bien avec cette méthode, c'est-à-dire que tu vas leur dire je crée votre compte Instagram pour tant d'euros, etc., etc. et tu vas pouvoir le gérer, c'est-à-dire que en plus d'aller sur ton compte Instagram à toi, tu vas prendre le compte Instagram de la marque et par exemple faire des posts pour eux, faire des stories pour eux, etc., etc. et tu vas être payé au mois au lieu d'être payé directement comme pour créer un site ou pour créer tout simplement un logo, d'être payé par exemple 100 euros par-ci, 100 euros par-là, etc., etc. Tu vas pouvoir vraiment créer un compte Instagram et être payé tous les mois pour ça. Et surtout, tu vas tout simplement rentabiliser le temps que tu passes sur Instagram d'habitude à rien faire, à regarder les photos de tes potes, etc. Là, au lieu de passer 2 heures tout simplement par jour sur Instagram, que tu passes largement, je suis sûre même pendant le confinement, tu passes beaucoup plus, pardon, et bah tu vas pouvoir simplement passer 1 heure sur ton Instagram perso et 1 heure sur l'Instagram de la marque. Ça va rien te proposer en plus, rien te faire en plus, ça va pas changer ton emploi du temps, que tu sois jeune, vieux, etc., etc. Mais ça peut te faire un gros complément de revenu à la fin du mois. Tu leur demandes juste tout simplement ce qu'ils veulent poster, quelle story ils veulent faire, etc. Et ça dépend s'ils veulent être actifs sur Instagram ou pas. S'ils veulent pas être actifs, tu leur crées juste un compte et tu vas, je sais pas, 1 fois par semaine dessus. S'ils veulent être actifs, poster tous les jours, etc., etc., bah tu vas être actif pour eux et du coup tu vas leur demander plus d'argent. Donc ce que je te conseille moi, c'est par exemple 10-20 euros dès la création de l'Instagram et après d'être payé tous les mois en fonction de ce qu'ils veulent. S'ils sont pas actifs du tout, tu peux leur proposer que 10 euros, c'est déjà bien, mais enfin tu vas te dire que c'est pas beaucoup, mais c'est déjà bien. Si tu vas qu'une semaine, si tu vas qu'une fois par semaine pardon sur leur compte Instagram pendant 5 minutes juste pour checker s'ils ont pas de messages, etc. Si par contre ils veulent être actifs, poster tous les jours, poster des stories, etc., etc., tu vas pouvoir leur proposer beaucoup plus. Ça dépend vraiment de toi et ça dépend vraiment si ce sont des indépendants qui marchent bien ou des indépendants qui marchent pas bien, c'est-à-dire que leur commerce marche bien ou pas, si tu arrives à leur apporter des clients sur Instagram ou pas. Donc voilà, c'est ce que je te propose. Moi je te dis à plus, salut.